À quelques jours du 30 juin, où en sommes-nous avec les rapatriements des reliques de Patrice Emery Lumumba, l'Est de la République démocratique du Congo? Encore l'Est et toujours l'Est. Messieurs et dames, comprendre cette insécurité à travers ces causes, c'est un réel plaisir de vous savoir des milliers comme toujours, fidèles à ces rendez-vous, c'est Enjeu. Bienvenue. De fil en aiguille et sans abuser de votre patience, découvrons à présent notre invité de marque. C'est bien sûr dans la célèbre rubrique Eche Homo. Jean Omeunga Onakudu. Jean Omeunga est docteur des Relations internationales de l'Université Paris 1 Sorbonne en France, professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa et spécialiste en défense, sécurité et diplomatie. Jean Omeunga est directeur du Centre de recherche géopolitique, géostratégique et développement durable. Jean Omeunga est aussi président du panel des experts du Sankourou pour les rapatriements des reliques de Patrice Emery Lumumba et ancien secrétaire général du PRP. Professeur Jean Omeunga, très heureux de vous retrouver encore une fois dans Enjeu après un bon moment d'absence. Oui, merci beaucoup John. Effectivement, j'étais absent un peu un bon moment. J'étais à Paris pour des raisons de santé, mais à part ça, il y a un problème qui s'est passé au niveau de la famille. Mais quand même, j'ai été éprouvé, mais c'était bien passé. Mais je suis revenu au pays pour travailler, comme d'habitude. Vous savez très bien que je suis quand même un professeur ici et je sers le pays et la République. Donc je ne peux pas rester à Paris définitivement. Professeur et aussi politique, je vous ai connu comme secrétaire général du PRP, les partis de la Révolution populaire, créé par Laurent Désiré Kabila depuis 1967, mais aux dernières nouvelles, vous n'êtes plus au PRP, vous aurez été remplacé par un certain Jules Banzé, pour ne pas les citer, c'est lui le tout nouveau secrétaire général du PRP. Professeur, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il paraît-il qu'il y a eu des connotations d'ordre tribal dans cette nomination. Est vrai ou faux? Ça, je ne peux pas dire beaucoup trop sur cette affaire. Vous savez très bien que comme je vous ai dit que j'étais à Paris pour des soins médicaux et qu'à la dernière minute, moi j'apprends, je n'ai jamais été consulté, je n'ai jamais été notifié, j'apprends par des voies informelles qu'il y a une décision de la part du président qui nommait un nouveau CG. Et je ne sais pas si par des connotations tribales ou d'autres raisons, mais je pense que vous savez très bien que je me suis battu de longues années pour ces partis, pour au moins défendre les idées des musées, et que nous avons passé beaucoup de moments difficiles et des moments très heureux. Et ce que je pourrais avoir un peu de remords, mais tout simplement, c'est une coïncidence ou vraiment c'est une affaire qui est réelle. Et ça tombe que la personne qui a été nommé, effectivement, il est du Katanga et il est de la tribu du président. Bon. Alors que vous êtes Kassaï. Moi, vous êtes de l'espace Grand Kassaï. Moi, je suis de l'espace Grand Kassaï, mais ce n'est pas cette affaire-là. Mais l'essentiel que je peux souhaiter bonne chance au nouveau nommé par le président du parti. Mais avez-vous déjà été notifié? Non, je ne connais rien du tout jusqu'à présent. Je n'ai jamais été notifié. Le président ne m'a jamais appelé, mais il a fait une décision dans laquelle il a nommé... Mais depuis que vous êtes revenu au pays, êtes-vous déjà rendu au siège du parti? Non, pourquoi? Vous êtes déjà persona non grata? Non, pas persona non grata, mais il y a des choses qui sont passées que je ne veux pas dévoiler tous à la télévision. La seule chose que je peux regretter, c'est que j'ai été éprouvé, je devais être notifié, ça fait longtemps que j'ai servi le parti. Et deuxième chose,
à ma grande surprise, alors que et surtout que vous étiez un haut cadre du parti. Et surtout, je me préparais à venir. J'ai eu le monsieur au téléphone pour lui dire que je venais pour faire la remise et reprise, bien que je ne suis pas notifié. Ma grande surprise, on a cassé les bureaux. Ma grande surprise, on a cassé les bureaux. Pour au moins commencer à... Donc, on n'a même pas entendu la remise et reprise. Non, on n'a pas fait la remise et reprise. Raison pour laquelle, pour répondre à votre question, que je ne peux pas plus encore aller là-bas. Oui. Parce qu'on a cassé les bureaux, le monsieur s'est installé, on a mis mes histoires dehors. Et bon, ce n'est pas grave, mais allez quand même récupérer vos effets. Non, je vais envoyer oui. quelqu'un, parce que vous m'avez posé la question de savoir pourquoi je ne suis pas parti là-bas. Bon, je pensais venir faire la remise et reprise dans les normes. Parce que moi, je ne peux pas être contre la décision du président. Tout à fait. Il a pris son frère ou pas son frère, il a pris quelqu'un qui a fait confiance, mais je n'ai pas notifié, je n'ai pas été consulté. Mais parce qu'on a cassé les bureaux, j'étais un peu frustré de cette affaire-là, mais ce n'est pas grave, parce que vous savez très bien, ma profession, ce n'est pas la carrière politique, mais j'ai la carrière académique. Je suis professeur d'université, professeur ordinaire, et je pense que c'est là ma carrière. Bon, je pense qu'il y aura d'autres opportunités politiques. Oui, voilà, je voulais tout justement vous poser cette question. Où maintenant se trouve le professeur Ouméonga? Paraît-il qu'on a retrouvé vos traces au PPRD? Non. De toute façon, je n'ai jamais été dans le PPRD, et puis bien qu'on était dans l'FCC à l'époque quand j'étais dans le PRP, mais de mon retour de Paris, je pense qu'il y aura d'autres opportunités politiques, et pour l'instant je suis en train de méditer, et que je pense qu'il y aura un moment donné où je vais déclarer, où vous allez me recevoir officiellement pour dire que voilà, John, je suis dans une nouvelle formation politique, ou voilà, à tel endroit. Mais pour l'instant, je crois que... Mais vous êtes déjà sollicité? Le professeur Ouméonga, c'est pas quand même n'importe qui. Tout à fait. Je suis vraiment sollicité beaucoup. Et il ne faut pas prendre la décision, comme je suis quand même un vétéran dans cet espace politique, un vieux loup dans cet espace politique. Je suis vraiment sollicité, et je vous dirai à un moment opportun si je suis quelque part. Mais l'essentiel est que on va servir la République, parce que ou Joseph Kabila ou Tshisekedi, ce sont des fils du pays qui doivent contribuer à l'émergence de ces pays. Donc nous, les techniciens, les professeurs, les politiciens, nous devons aller dans ce sens d'aider la République, servir la République plutôt que servir les individus. Alors, professeur Ouméonga, l'Est de la République démocratique du Congo, encore l'Est, toujours l'Est, alors que nous sommes sous état de siège, déjà 12 mois, une année, mais on continue de tuer, les sangs continuent de couler dans cette partie de la République. Professeur, avec toutes vos formations, vous avez fait la géopolitique, un fin diplomate, est-ce que peut-on d'abord comprendre les causes de cette situation qui ne fait qu'endeuiller les Congolais, voici déjà plus de 2 décennies? Oui, John, vraiment c'est une situation malheureuse, parce que nous avons eu beaucoup d'émissions sur ça, et avant qu'on entre dans les vifs du sujet, je voulais présenter toutes mes condoléances et surtout un soutien conditionnel à notre forces armées qui se battent jour et nuit, parce que le patrie est en danger. Et je crois que tout le monde devait faire un bloc autour du chef de l'État pour soutenir ces actions. Le mandat suprême de nos forces armées. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que vous m'avez dit que je suis effectivement... J'ai un diplôme d'études africaines, d'études stratégiques, et que c'est à ce titre que je donne même mes cours aux universités ici de géopolitique et géostratégie. C'est lié à des situations militaires. Je crois que, John, vous vous souvenez que nous avons plusieurs fois, l'année 2021 ou 2019, en 2020, en revenant de Paris, vous m'avez reçu au siège du parti de PRP et nous avons discuté sur le problème de l'Est. Longuement. Et je vous ai dit que le seul élément important quand nous sommes dans un grand pays comme ça, où on a convoité par beaucoup de gens avec nos ressources stratégiques, il fallait créer qu'il y ait la jonction entre la science et la politique. C'est dans des grands pays, dans des pays développés, il y a des centres d'analyse stratégique pour au moins prendre des précautions ou de faire des préventions à toute menace extérieure. C'est pourquoi j'ai parlé une fois de la création des comités scientifiques de défense.
c'est-à-dire ces comités scientifiques de défense, devaient de manière froide, avec le sang-froid, examiner avec les différents professeurs, les différents experts, avec leurs spécialités, avec leurs diverses disciplines, expliquer, analyser et proposer aux décideurs, quelle est la nature de la guerre de l'Est? Est-ce que c'est une guerre classique? Est-ce que le terrorisme? Une guerre atypique. Est-ce que l'insurrectionnel? Est-ce que la guérilla? Est-ce une rébellion? Est-ce une rébellion? Deuxième chose, de qualifier les alliés, donc les gens qui soutiennent ces gens-là, les voir clairement avec des analyses, avec des preuves à l'appui. Parce que vous savez que nous, quand nous sommes arrivés ici avec Musée, nous avons beaucoup peiné pour qu'on qualifie le Rwanda d'agresseur. Mais tout justement, parce que vous parlez de Musée, rapidement une parenthèse, professeur Omeunga, tous les malheurs du Congo à l'Est portent un nom. C'est Musée Laurent Désiré Kabila et l'AFDEL. Oui, non, mais je crois que ce sont des gens qui ne font pas des analyses approfondies. Parce qu'il ne faut pas voir seulement les points négatifs de cette affaire à ramener avec les Rwandais. Or, les gens qui sont comme... Nous avons étudié des études militaires, nous savons très bien que toute rébellion qui vient de l'extérieur doit avoir un appui extérieur. Et il faut avoir des stratégies ponctuelles. Et que pour au moins libérer ou au moins détrôner Mobutu, nous avons profité de la recomposition. On a pactisé avec les diables. On a fait d'abord la recomposition géopolitique de la sous-région. Et deuxième chose, on a essayé de voir un soutien qu'on n'a pas pu voir avec les ambitions cachées. Donc, deuxième chose, nous avons dit que Musée a libéré ce pays de la dictature jamais connue. Hein, les gens oublient ça. Et Musée voulait tout simplement aussi remettre le pouvoir au peuple, parce que ce pouvoir a été confisqué par la dictature. Il ne faut pas voir tout simplement ça. Alors, il faut dire tout simplement parce qu'on a ramené les Rwandais, mais après, s'il avait vraiment l'ambition de donner les Rwandais ce qu'ils voulaient, il ne pouvait pas les renvoyer. Vous savez qu'il les renvoyé les Rwandais, il leur a donné 48 heures pour partir. Les 18. Donc il ne faut pas voir seulement les côtés négatifs. Ce que je voulais dire tout simplement à l'Est, il fallait des analyses approfondies et qualifier l'ennemi et qualifier la nature de la guerre. Maintenant, aujourd'hui, nous venons d'apprendre comme tout le monde qu'il y a eu un conseil supérieur de défense autour du chef de l'État et qu'il y a eu certaines décisions qui ont été prises. Parmi les décisions, on a dit qu'il fallait convoquer l'ambassadeur de Rwanda par le ministère des Affaires étrangères et surtout, ce qui est très important, et qu'on devait aussi, on a qualifié aussi le M23 des terroristes. Donc, comme des terroristes, maintenant... Mais ça, c'est pas du nouveau, professeur. Oui, c'est du déjà entendu. Mais c'est pourquoi j'ai dit... C'est un secret des polichinelles. Oui, qu'est-ce qui a avancé pendant ces temps? C'est pourquoi j'ai dit que maintenant, il faut toujours avancer avec des études approfondies à la matière. Maintenant, vous savez très bien, John, nous avons fait des études. Le terrorisme, on dit maintenant, c'est le terrorisme. Or, on sait très bien, sous des gens qui ont fait des études, on sait très bien que le terrorisme ne peut pas être anéanti par l'armada militaire. Il faut d'autres mesures appropriées. La preuve en est que les États-Unis n'ont pas convaincu les djihadistes par l'histoire des bombardements. On n'a pas convaincu les Daesh par les bombardements. Donc il faut des mesures appropriées. On sait très bien que le terrorisme n'est pas, on ne peut pas les convaincre seulement par l'armada militaire. Il faut des conditions politiques, il faut des conditions culturelles, il faut des conditions diplomatiques. Et maintenant, pour dire sur les conditions diplomatiques, en tant que professeur et spécialiste en la matière, je crois que, vous savez, il y a des petits pays qui sont économiquement ne sont pas forts, mais sur le plan diplomatique, ils sont ils ont un réseau diplomatique fort. À l'instar du Rwanda. À l'instar du Rwanda. C'est pourquoi moi j'ai déjà proposé, malheureusement, on n'est pas compris chaque fois quand les professeurs interviennent, on les parle pour des théoriciens. Nous ne devons pas continuer toujours avec un réseau diplomatique classique. Non, il faut changer les réseaux diplomatiques, la manière de conduire cette diplomatie, c'est-à-dire il faut passer par des nouveautés, par d'autres formes de diplomatie, entre autres la diplomatie liquide. La diplomatie liquide. La diplomatie liquide. C'est-à-dire la diplomatie liquide, c'est-à-dire que les diplomaties d'autres réseaux informels qui influent sur les décideurs internes et les décideurs extérieurs non attitrés. Mais au moment où tout est déjà en ordre, on peut revenir sur les structures officielles.
on ne peut pas aller tous. Combien de fois on est parti à l'Union africaine? Combien de fois on est parti aux Nations Unies? Combien de fois on est parti au COMESA? Combien de fois on est parti au SADC? Mais il faut tenir compte de l'hypocrisie des États en matière, surtout diplomatique. C'est pourquoi il faut changer. Le Rwanda, c'est un petit pays et qui n'a pas de matière, de déterminants géopolitiques qui pouvaient influencer sa diplomatie. Mais on voit comme si il a un réseau diplomatique très fort. Parce qu'à chaque fois, comme je vous disais, pour Mouzé, c'était difficile de qualifier l'agression. Et pour là, il est en train de refuser qu'il nous a agressés. Donc il faut d'autres manières de conduire cette diplomatie, d'autres formes de diplomatie, et essayer de convaincre d'autres décideurs obscurs ou ce que nous appelons d'autres acteurs non étatiques qui influent sur la décision internationale. C'est ce que je voulais dire, que non, il faut voir d'autres formes de diplomatie. Troisième chose... La diplomatie liquide. La diplomatie liquide. C'est un professionnel qui parle. Oui, troisième chose, il faut maintenant aussi ce que je voulais dire. Parce que maintenant, on ne peut plus imposer aux États par la force. Il faut aussi utiliser d'autres formes de diplomatie, parce qu'avec l'expression que nous parlons maintenant, diplomatie power, donc soft power, c'est-à-dire que par la communication, par la force culturelle, par notre organisation, notre participation dans des organisations et convaincre les autres pour notre cause. Voilà, ça c'est autre chose, parce que ça sont des recherches. Parce qu'à l'université, nous ne faisons pas seulement des théories, on fait aussi des recherches, raison pour laquelle nous sommes un peu différents d'un expert ou d'un fonctionnaire des affaires étrangères. Parce qu'un fonctionnaire des étrangères, il est sous les archives et les précédents. Il est dans des papérasses. Mais le professeur, il est dans la recherche. Qu'est-ce qui est sorti quand je vous parle de diplomatie liquide? C'est sûr que les gens vont se demander c'est quoi. Or, les gens qui font des recherches, ils savent très bien qu'est-ce que c'est la diplomatie liquide. C'est pour dire à l'Est, il faut aussi chercher cette cohésion nationale. La cohésion nationale. Il faut que les gens de l'Est, les locaux, ne pâtissent pas avec l'ennemi. Et ça, c'est pour trouver des solutions politiques. Il faut des solutions politiques. Parce que la guerre à l'Est, il y a un chevauchement entre les locaux. On ne sait pas exactement différencier la sécurité et la défense. Vous voyez, par exemple, il y a nos forces armées qui prennent des localités. Mais 2-3 jours après, derrière, on tue les gens. Et ces gens viennent d'où? On ne sait jamais. Ça dit que c'est pourquoi il faut aussi un réseau de renseignements militaires approprié par des forces spéciales, par réseau de renseignements appropriés pour savoir d'où viennent ces gens qui tuent, où est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils se cachent. Parce qu'ils ne viennent pas du ciel. Ils ne viennent pas du ciel. Ce ne sont pas des extraterrestres. Non, ce sont des gens qui sont là, mais qui sont mêlés, comme on dit, la guerre est dans la foule. Quand la guerre est dans la foule, il ne faut pas utiliser seulement les mitraillettes, il faut utiliser seulement les bombardements. Il faut chercher d'autres moyens. La spécialité, qu'est-ce qu'il faut faire? Des forces spéciales, il faut des renseignements appropriés, il faut des moyens à utiliser. C'est ça qu'il faut à l'Est. On ne peut pas tout simplement partir. On peut augmenter l'effectif, on peut augmenter l'armement, mais si la guerre n'est pas frontale, si la guerre n'est pas classique, il faut utiliser d'autres méthodes appropriées. Vous savez, le terrorisme, vous savez, la guérilla, on ne peut pas l'utiliser seulement par des mitraillettes. C'est pourquoi à l'Est, il faut étudier cette question froidement. Et dans l'avenir, en perspective, dans notre grand pays comme ça, Mouzé, quand il est arrivé, il a trouvé que nous sommes dans un grand pays et que c'est sûr qu'on aura un jour la guerre parce que nous sommes convoités. Raison pour laquelle il a créé le service national pour avoir une alimentation en permanence, pour faire une guerre longue. C'est pour dire qu'il faut toujours, en temps de paix ou en temps de guerre, il faut toujours préparer la paix. C'est-à-dire que la paix se prépare en temps de guerre ou en temps de paix. Il ne faut pas qu'on soit attaqué. Il ne faut pas qu'on soit attaqué pour commencer déjà à réagir. Il faut qu'on soit en permanence de la préparation de la paix. C'est-à-dire qu'en permanence, il faut qu'il y ait l'état-major d'autres services doivent trouver en projection quels sont les mécanismes qui doivent protéger notre pays, protéger l'intégrité de notre pays. Et deuxième chose, à la fin, je voulais dire, à l'Est, il faut que les spécialistes, les gens qui sont appelés autour du chef de l'État, soient comme des géopoliticiens. Ce sont des gens qui doivent faire tout pour qu'on ne subit pas les événements, mais on anticipe toujours les événements.
Parce qu'on a toujours subi. Et le rôle d'un géopoliticien, c'est d'examiner en projection ce qui peut arriver à l'avenir au lieu de subir. Et enfin, par ces géopoliticiens, il faut savoir à l'Est distinguer s'il s'agit de la défense et il s'agit de la sécurité, de la menace. Les deux choses-là doivent être prises en compte parce que est-ce que le problème de sécurité est un problème de défense? Or, nous savons là-bas qu'il y a les deux concepts qui sont là-bas. Donc, il faut chercher des moyens appropriés par des études approfondies, par des centres de recherche, d'analyse stratégique pour au moins essayer de faire des projections, des études prospectives, comme on dit. Et même, on sait très bien maintenant, dans d'autres pays, pour même la conduite de politique étrangère, il y a des grands centres qui financent pour au moins faire la politique étrangère. Mais pour ça, beaucoup de langues s'élèvent, d'ailleurs, comme l'avait dit Mouzé, il faudra expédier la guerre d'où elle est venue. Nombreux sont les Congolais qui pensent que la diplomatie a quand même montré ses limites. Il faudra faire la guerre et renvoyer la guerre jusqu'au Rwanda. Non, on ne peut pas, effectivement, dans les cas anciens, on avait cette idée de faire la guerre pour au moins vaincre ou anéantir l'ennemi. Mais nous avons évolué parce que vous avez vu mais à l'Ukraine avec la Poutine, la Russie, on n'oublie jamais la voie diplomatique. On n'oublie la voie jamais diplomatique. Même on peut se battre sur le terrain, mais la diplomatie marche toujours. Parce que nous, ce que nous cherchons, ce n'est pas tout simplement à tuer les individus, à tuer les hommes, mais il faut faire les deux. C'est pourquoi j'ai dit, dire que notre diplomatie a montré ses limites, peut-être c'est pourquoi j'ai dit, il faut sortir de cette diplomatie classique, étatique ou institutionnelle et gouvernementale, parce qu'il y a des hypocrisies des États. Aujourd'hui, nous sommes à l'Union africaine, nous sommes partis à Malabo, on a dénoncé l'agression de Rwanda, mais est-ce que tous les États ont compris? Est-ce que tous les États ont accepté ou ils ont Apparemment, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Est-ce qu'ils ont fait tout simplement la forme protocolaire en disant que non, l'État congolais... Des condamnations des principes. Mais il n'y a pas quelque chose de réel pour de concret pour au moins essayer d'appuyer la RDC vis-à-vis de cette agression. Ou bien condamner fortement et puis essayer de donner quelles sont les propositions. Est-ce qu'il y a une armée interafricaine qui devait soutenir la RDC? Il n'y a rien de ce côté-là. Et puis, c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas oublier la diplomatie, même s'il y a la guerre, parce que les deux choses sont complémentaires. Quand on a une bonne diplomatie, on a une bonne défense. Quand on a une bonne défense, c'est une bonne diplomatie. C'est qu'il faut faire. Et même la guerre, on la finit toujours par la diplomatie. Ce que j'ai dit, autour d'une table. Oui, on n'oublie jamais de donner les problèmes de l'Ukraine. C'était la guerre. Maintenant, on dit non, il faut quand même qu'on ait des... Il faut parler. Il faut parler. Donc, il faut parler, mais savoir comment parler. Avec qui? Quels sont les gens qui entourent le ministère des Affaires étrangères? Parce qu'il faut des spécialistes. Il faut des gens qui raisonnent et qu'on voit que non, là, il y a un piège ou pas. Ce n'est pas tout simplement prendre un frère ou prendre quelqu'un qui amène, qui n'a pas la matière, qui n'a pas la conception de la diplomatie. Comme j'ai dit, les gens qui font des recherches. Donc, c'est ça les grands problèmes. Donc, je pense que ce n'est pas des limites. On peut toujours faire la diplomatie, même s'il y a la guerre. Et à l'Est, je pense, comme je l'ai dit, j'ai dit toujours, il faut qu'il y ait la création des comités scientifiques de défense. Il faut qu'il y ait la jonction entre la politique et la science. Parce que là, on va faire des analyses de froidement, on trouve des causes, la nature des guerres, on fait des propositions et on donne aux décideurs. Mais ici, quand quelqu'un est conseiller, il connaît tout. Ici, quand quelqu'un est ministre, il connaît tout. Donc, alors qu'il y a des gens qui ont eu de l'argent, qui sont partis faire des études pour sauver des pays, et puis les gens se demandent comment, dans un grand pays comme la RDC, où il y a beaucoup de spécialistes en matière de guerre, il y a des généraux qui ont fait des études, et on est toujours emmerdé par ces petits pays. Vous savez, c'est parce que si on était dans l'ancien temps, on pouvait envahir les Rwandais à une minute. Si nous prenons la dimension territoriale et nous prenons la dimension humaine de la RDC, on peut entrer 2-3 jours, même si on tuait, mais on va rester. Même l'Équateur va rester, même le Kassai va rester, mais ils vont anéantir par exemple les Kivu et les autres. Donc, mais nous ne sommes pas là. Parce que si on voudrait aller dans ce sens, on demanderait au président de la République de déclarer la guerre au Rwanda et qu'il invite... Une guerre totale. Totale, effectivement, totale, en invitant la mobilisation matérielle
et la mobilisation anémique, c'est-à-dire la cohésion nationale autour du chef de l'État, pour que cette fois-ci, nous devons défendre notre espace avec tous les moyens, ou les moyens des flèches, comme disait Mouzé, des flèches les moyens traditionnels, où nous pouvons envahir. Au moins, on ne peut pas faire 2 mois sans qu'on soit au centre de Kigali, avec tout ce que nous avons. Ça sera peut-être une promenade de santé. Une promenade. Mobutu, quand il faisait la dissuasion, et il disait au Congo-Brazzaville, il dit, si je mets mon béret rouge, donc Brazzaville sera anéanti à 1 heure. Et ça, c'est vrai. Parce qu'on peut entrer à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, comme le Rwanda, 2 jours avec ce que nous avons, la dimension territoriale, et ce que nous avons comme dimension humaine. Alors, donc, professeur, on ne se lassera jamais de parler de l'Est. Ça peut même nous prendre des émissions et des émissions. Oui. Mais il faudra noter que vous êtes aussi le président de ces panels chargés des rapatriements des reliques, panels des Sankourou, hein, des Sankourois, chargés du rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. Mais nous sommes à quelques jours seulement du 30 juin. Où est-ce que nous en sommes? Paraît-il qu'il y a une somme d'argent qui était prévue pour ça. Mais jusque-là, l'IGF doit aussi passer par là ou comment? Oui, mais cette affaire me fait très mal, mais je fais très mal en tant que Congolais, hein, pas seulement en tant que quelqu'un du Sankourou. En tant que Sankourois aussi. Mais, oui, mais président de ces panels. Oui, on sait très bien qu'on a beaucoup remercié le président de la République. Et nous l'avons beaucoup remercié, nous avons passé des émissions pour remercier le président de la République, comment il a pu accepter la demande des enfants de Lumumba pour le rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba. Et le président lui-même a dit qu'il y aura des frais qui vont sortir des trésors publics. Ce n'est pas dans les poches des gens. C'est-à-dire que l'État congolais doit financer cet événement parce que Patrice Lumumba, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un petit fonctionnaire. C'est un premier ministre qui a été élu démocratiquement et qui a souffert pour libérer ce pays, donner pour l'Afrique aussi. Il est connu, il a souffert, il a laissé sa famille. Donc nous devons aussi le rendre hommage à son rang. Ce n'est pas un petit ambassadeur qui est décédé à Bruxelles où on doit ramener, il le met dans les puits. C'est pourquoi il y a une organisation. Toute une organisation. Toute une machine. Il y avait la présidence, il y a la primature, il y avait les provinces parce qu'il doit passer là où il est né, au Sankourou. Là, il a fait ses activités politiques au Tchopon. Oui, là, il a été assassiné au Katanga et revenir à Kinshasa. Et il y a tout un voyage. Là. Voilà, tout un voyage. Et c'est pourquoi, dans le cadre du province du Sankourou, là où il est né, il y a eu déjà un arrêté provincial dans lequel j'étais nommé comme président du panel d'experts pour au moins imaginer techniquement, c'est-à-dire l'expertise, comment cette affaire doit se dérouler correctement, donner l'expertise à la présidence et à la primature pour cette affaire. Mais ces panels des experts semblent être débordés par les événements. Non, pas débordés, oubliés parce que pour les intérêts privés. Maintenant, on apprend qu'on n'a pas fait cette... Parce que nous, on a été reçus par tous les acteurs majeurs. Y compris le président de la République? Non, sauf... Oui, à la présidence, oui. Nous avons été chez le conseiller chargé de cette affaire. Nous étions à la primature, on a vu le Premier ministre. Nous avons vu les députés nationaux représentés par Lambert Mende. Nous avons vu les sénateurs Chouki Tondou. Nous avons vu les ministres du Sankourou. Le ministre Tundula? Le Tundula, non, on ne l'a pas vu, il était en Europe. On a vu le ministre Asselo, on a vu le ministre Okende, on a vu le ministre, la dame auprès de la présidence pour parler de cette affaire. Et avec le Premier ministre, nous sommes dit, il a été favorable, qu'il devait mettre autour d'une table tous ces acteurs pour trouver la synergie et organiser de manière rationnelle l'arrivée de Patrice Emery Lumumba parce que l'Afrique nous regarde et le monde nous regarde. Mais au moment où nous sommes là, dans 20 jours, comme vous m'avez dit, vous avez vu que le musée, il y a l'enfant qui est parti regarder avec les Libanais, et puis ils sont partis à Tchopo. Jusqu'à présent, dans ce site-là, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Et pendant ce temps, on annonce l'arrivée du roi belge, l'arrivée du pape. Et la Wenge Comment Wenge Musica, qui doit jouer c'est le même 30 juin. Mais finalement, c'est renvoyé encore une fois au calendrier. Non, parce que les gens voudraient tout simplement que ça soit vite fait. Oh, Patrice, qu'on en termine. Oui, qu'on en termine. Oh, Patrice ne mérite pas ça vis-à-vis des sacrifices qu'il a consentis pour ce pays.
Et puis surtout qu'on ne peut pas comprendre que les gens préparent des vestes pour aller à Bruxelles. Mais les conséquences, ce sera l'impact. Il faut que l'impact soit positif pour le président de la République. C'est pourquoi j'en appelle au président de la République, qui est aussi notre neveu, parce qu'il a dit qu'il est son grand-père du Sankourou, et non parlement du Sankourou, de la République démocratique du Congo. Et il sait très bien que Lumumba aussi, c'est un africaniste. Pour qu'il y ait un impact positif, je crois qu'il y a un moyen de rapprocher ses conseillers pour voir comment, si ce n'est pas possible, pour que cette affaire, ça se passe dans les meilleures conditions. Parce qu'à fin de compte, c'est lui qui est le garant du projet, c'est lui qui a accepté de rapatrier, parce que ça fait longtemps qu'on demandait ça, mais lui, il a pris la responsabilité de ramener les recettes de Lumumba au pays, et il faut qu'il y ait un impact positif pour son mandat. Il ne faut pas qu'il amène. Ce qui est très grave, ce n'est pas l'action, ce sont les conséquences. Si aujourd'hui il amène et qu'on fait vite fait, et on oublie, mais il y aura beaucoup de critiques. Même les gens qui l'aident, les mêmes gens qui préparent maintenant en coulisses, qui préparent avec des frères, des neveux, les oncles, pour cette affaire-là, parce qu'il y a l'affaire des sous aussi de l'État. Et je peux dire... Des millions de dollars. Oui, des millions de dollars. Et c'est à ce moment... Est-ce que cet argent a déjà été décaissé? Je ne sais pas encore, parce que mais nous... vous faites partie non, mais c'est pourquoi je dis... de la commission, du panel des experts. C'est pourquoi cette affaire n'a pas été rationnellement faite, parce que il n'y a pas eu... Donc nous avons droit au mur. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette synergie des acteurs pour la préparation le retour de Patrice Emery Lumumba. Les gens parlent, ce sont les enfants. Les gens parlent, c'est la famille. Les gens parlent, c'est le président. Les gens parlent, c'est les conseillers. Les gens parlent, c'est les experts. Donc, il y a un mélo-mélo dans cette affaire-là. Et c'est pourquoi j'en appelle à la conscience, j'en appelle auprès du président de la République et au Premier ministre de voir cette affaire de près, parce qu'après tout, c'est les conséquences que les gens vont en parler. Mais pour ça, le 30 juin, c'est pas très loin. Vous êtes le président, tout justement, de ces panels des experts. Pensez-vous que d'ici le 30 juin, ces reliques seront ici à Kinshasa, ou encore une fois, avec l'allure où vont les choses, ça sera encore envoyé au calendrier? Non, c'est pourquoi... Sincèrement, en tout cas. C'est pourquoi j'en appelle au président de la République. Lui-même va vérifier les conditions avec ses services. Nous sommes à quelques jours. Il va vérifier... Non, moi je vous dis... Il n'y a pas d'engouement, on ne communique pas assez. Non, il n'y a pas la mobilisation, il n'y a pas l'information. Et surtout, on ne communique même pas. Mais il y a un programme qui circule dans les réseaux sociaux. Ah bon? Et ça, c'est vraiment... officiel. Bon, un programme officiel, parce qu'on voit que le 20, les gens vont aller à Bruxelles, et puis le 30, le corps sera ici, et on prépare là, on va mettre le corps de Patrice Emery ici à l'échangeur. Mais pendant ce temps, les panels d'experts n'est au courant des rien. Non, rien du tout. Mais on vous a oublié là. Non, pas seulement les panels du Sankourou, mais les panels d'autres provinces. Chopo, nous sommes ensemble, il y a les panels de Chopo, nous avons une réunion aujourd'hui. Mais maintenant, qui fait ça? La présidence? C'est la présidence, il semble-t-il. C'est accaparé. Il semblerait qu'il y a des conseillers à la présidence que le président a donné cette affaire pour au moins préparer ce retour-là. Mais on ne sait pas exactement si je suis d'accord avec vous. En fin de compte, il faut que les gens sachent que non, c'est l'argent du trésor public où les chefs doivent être regardants. Parce que s'il y a un engouement dans les conditions actuelles, où les gens ne veulent pas voir si c'est bien fait, ou... Parce que nous, on ne peut pas se cacher. C'est notre fils, Lumumba. Si aujourd'hui revient au Sankourou, même pour la dernière fois, on peut bénéficier d'une bonne route. Pour la dernière fois, on peut bénéficier de la réhabilitation de son école où il a étudié. Pour la dernière fois, on peut voir l'habitation réhabilitée de la maison de ses parents. Où là, on va même les mettre. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun endroit où on peut trouver le courant ou l'électricité. Là, le monde sera au Sankourou. Même les terrains ou la route. Il n'y a rien. Donc il y a que des communiqués dans des réseaux. Des réseaux, et c'est toujours, je crois que cette possibilité que les gens en parlent, que le président se va mettre le génie militaire pour aller construire des ponts. Britamment. Et après, il ramène tout à Kisangani. Et après tout, il ramène à Lubumbashi. Donc à chaque étape, il y aura les génies militaires qui vont placer ces histoires-là, des tentes, il semblerait. C'est pourquoi je suis d'accord avec vous en tant que journaliste. Il n'y a pas une mobilisation, il n'y a pas de communication, il n'y a pas rien du tout. Et il y a une opacité totale. C'est pourquoi je appelle le président de la République, je suis le professeur et le président du panel du Sankourou, parce que c'est un acte juridique qui a été pris par votre représentant provincial, parce que c'est
le gouverneur qui représente le président en province, c'est lui qui a pris cet arrêté et que les conditions, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, les conditions sont vraiment adéquates pour que le Patrice Emery Lumumba revienne en fonction de son rang, parce que ce n'est pas un petit fonctionnaire, il a fait pour ce pays. Et imaginez combien de présidents africains qui veulent venir pour visiter là où Lumumba est né, et il n'y a rien, là il n'y a pas un pont, il n'y a pas la route, il n'y a pas rien du tout. Et maintenant tout le monde se prépare pour non, je vais prendre des logements, je vais loger les conseillers, et je vais loger les ministres. Et maintenant on réduit la délégation. Et rien du tout, rien du tout. Et pendant ces temps, une bonne somme est sortie. Bon, je ne sais pas si... Après tout, vous voyez, les mausolées sont en train d'être construits. Ce n'est pas les mains vides, mais ça, nous ne sommes pas au courant. Peut-être un groupe restreint. Et c'est pourquoi je dénonce ça. Que le Lumumba, on a dit qu'il faut la synergie. C'est une célébration nationale. Internationale, monsieur John. Internationale. Comment les gens vont juger le président si ça ne marche pas? On peut l'enterrer, on peut le balancer, on le met dans les musées, les mausolées là, mais après tout, les gens vont en parler. Même les gens ça ne doit pas être une simple formalité. Non, c'est ça que j'ai regretté. Ça doit recouvrir toute la solennité que l'événement oui, c'est pourquoi nous désapprouvons qu'il n'y a pas mais la mobilisation, il n'y a pas la communication. Surtout que j'ai des amis en Europe, là on voit seulement la mobilisation pour Wenge Musique. Oui, l'événement les 30 juin, c'est les retrouvailles des enfants Wenge. Et on en parle peu de retour de Lumumba. Les retours de Lumumba, on dit seulement le 20, on fait circuler les programmes dans les réseaux sociaux, Monsieur le Président. Je vous en prie, Monsieur le Président, le Premier ministre, de recaler cette histoire ou de revoir, nous sommes encore dans 30 jours, qui est appelé tout le monde pour voir, étudier, examiner avec son foi, avec honnêteté, si c'est encore possible, ou on peut toujours, il ne faut pas dissimuler l'arrivée de Lumumba par d'autres événements. Le pape arrive, le roi Baudouin semble-t-il, Wenge Musique, et le Patrice Emery Lumumba. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut honorer notre fils digne. Donc vous plaidez carrément pour qu'on ajourne. C'est-à-dire que, oui, après avoir étudié de manière ensemble les différents acteurs attitrés, différents paramètres attitrés, et nous allons présenter ces dossiers au président de la République. L'ajournement carrément. Il n'y a pas honte. Il n'y a pas honte de faire mieux que de faire mauvais. En tout cas, il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Il ne faut pas que ça rate. C'est pour les pactes du président de la République. C'est pour les pactes du mandat du président de la République. Il a accepté. Il faut que tout le monde soit rassuré de la bonne faisabilité de cette affaire. Pourquoi on doit précipiter l'affaire de Lumumba comme si c'était un petit commissionnaire? Les gens voient un peu les 16 millions ou les 10 millions, les gens se précipitent pour porter des vestes, les gens se travaillent en coulisses, il faut aller voir tel conseiller, il faut aller voir tel gouverneur, tel gouverneur, pas celui-là, parce que celui-là je ne l'aime pas, celui-là non. Non! Ça ne devait pas se faire. C'est pourquoi la mission principale du panel du Sankou, c'était de transcender la division politique pour mettre en parenthèse cette division politique et voir comment on peut organiser avec toutes les couches du Sankourou pour recevoir notre fils et qu'il y ait l'honneur souvent au Sankourou là-bas. Aujourd'hui, si on part au Sankourou, on revient. Qu'est-ce que le passage de Lumumba a fait comme impact ou comment a fait comme souvenir là-bas? Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais je suis très très étonné aussi par les silences complices des députés nationaux, des politiciens, des députés provinciaux et surtout des comités. Donc tout se passe dans l'indifférence nationale. Non, vraiment. Est-ce que si je ne vous parlais pas des programmes là, vous ne le saurez pas parce que c'est dans les réseaux sociaux. Alors tu es un grand journaliste. Comment tu ne peux pas savoir quel moment doit arriver telle chose, telle chose, telle chose? C'est curieux, ce n'est pas possible. Mes chers amis, c'est pourquoi j'appelle à tous mes amis du Sankou, à tous mes amis de Tchopo, à tous mes amis de Lubumbashi, de Katanga. Nous devons faire un bloc pour voir le président de la République pour examiner et analyser si le corps de Lumumba pourrait venir dans ces conditions. Il n'y a pas honte de dire que bon, retardons pour mieux faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va profiter de ça. Le président lui-même est le garant de ces projets. Donc il y a encore un mandat nous avons encore toute une année et que dans la faisabilité de tout le monde, c'est-à-dire la participation de tous les citoyens ordinaires, parce que l'événement n'est pas
institutionnel, mais l'événement est populaire. Nous voulons qu'il y ait l'événement populaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelques délégations du ministre, des conseillers choisis, des conseillers choisis entre eux, pas celui-là, prendre celui-là parce qu'il a l'argent et il va financer. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que la population, les gens, les citoyens ordinaires, participent dans cet événement et on reste avec des souvenirs et un bon impact politique pour le président de la République qui est le garant de ce projet-là. Donc moi, M. John, je trouve qu'en tant que président du panel des experts du Sankourou, j'en appelle au président de la République pour essayer de voir avec les conseillers qui sont commis à cette affaire, d'appeler tout le monde. Et le Premier ministre, qui est le technicien gouvernemental, de regrouper tous ces gens-là et dire est-ce que nous sommes dans la bonne voie, au lieu de voir tout simplement que non, nous avons fait ce travail, c'est bien fait, on a inscrit telle loi. Il ne faut pas d'exclusion dans la Pas de précipitation, professeur, ça c'est bien dit. C'est avec cette note à la fois pathétique et patriotique que nous atterrissons. On ne peut pas se séparer comme ça. Je vous remets la parole. En quelques 120 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire finalement comme conclusion? Merci beaucoup John. Je suis revenu au pays, donc j'ai repris mes cours à l'université de Kinshasa, l'université mère. Et vous avez même brisé les silences, oui, voilà, avec enjeu. Oui, tout à fait. Et surtout, deuxième chose, nous devons compatir avec nos amis, une compassion des gens de l'Est, et nous devons avoir à faire un bloc autour du président de la République, ce qu'on dit la cohésion nationale. Il ne faut pas qu'on voit cette affaire de l'Est comme c'est une affaire de présidentielle. Or, les gens qui sont tués là-bas, ce n'est pas dans la famille présidentielle. Mais comme il est le garant, il ne faut pas que les gens trouvent comme s'il travaille mal. Non, quand on est attaqué, quand la patrie est en danger, on cherche la cohésion nationale ou la mobilisation affective de tout un peuple. Et je disais qu'il faut aussi, à l'Est, changer la forme de diplomatie et amener des moyens appropriés pour indiquer la guerre. Et je termine en disant que, pour l'histoire des reliques de Patrice Emery Lumumba, je pense que effectivement, il y a des gens qui se précipitent pour que le corps revienne ici, mais on ne refuse pas, mes chers amis, chers compatriotes, mais nous voulons que l'événement de Lumumba soit vraiment digne de ce nom, parce que c'est un monsieur qui a souffert pour ce pays. Si je suis à cravate aujourd'hui comme ça, c'est parce que grâce à lui, si nous nous promenons sur grâce à lui, et l'Afrique nous regarde, et le monde entier nous regarde. Vous voyez, il ne faut pas tout simplement le retour, l'action est là, l'opportunité d'action est là, mais nous devons regarder les conséquences, qu'est-ce que les gens vont parler après. On va l'enterrer ici à Mausolée, à Kinshasa, et après 2 jours, 3 jours, les gens commencent à parler. Et là où il est né, il n'y a rien. Là où il a fait des activités politiques, le stade de Lumumba, il n'y a rien. Des maisons où il faisait des activités politiques, il n'y a rien. À Lumumbashi, là, il était assassiné, il n'y a rien. Et à Kinshasa, je pense jusqu'à présent, en dehors des mausolées, je ne sais pas si le stade. Et la publicité qui entoure cet événement est nulle. Par les réseaux sociaux, Lumumba ne peut pas être la mobilisation des réseaux sociaux et de quelques conseillers, de quelques-uns, de tout ça comme ça, de quelques familles, oncles, neveux, venez, on va se partager. Non, c'est une affaire populaire. Vraiment, je suis peiné. Ce n'est pas parce que je suis l'enfant du Sankourou, mais je suis un Congolais et je suis un africaniste et je pense que le monde entier nous regarde. Monsieur le Président, si c'est possible, je vous prie, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, de veiller à cette affaire, que ça marche bien. Vous n'avez pas honte de tous les gens du Sankourou, des Congolais, si vous dites que non, vu les circonstances actuelles, vu les événements imprévisibles qui sont arrivés, et que je ne peux pas, dans ces conditions, amener le corps de Lumumba ici, qui mérite au moins un engouement populaire. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Merci, M. John, pour cette occasion de vous donner, pour que je me présente. Ça fait longtemps que je ne passe pas, et que le professeur Omonga est revenu, et que nous serons toujours ensemble, M. John. Professeur Jaume Onga Onakoudou, c'est toujours un réel plaisir et surtout un honneur de vous recevoir dans le jeu. Merci beaucoup. Merci John, c'est la dernière fois parce que nous avons beaucoup d'événements et je crois qu'on va se retrouver très bientôt. Pas du tout, vous l'avez dit, très bientôt. On va encore vous retrouver, mais pour le moment, on vous libère. Au revoir. Messieurs et dames, le professeur Jaume a été suffisamment clair parlant de l'insécurité à l'Est. La guerre, cette insécurité est atypique. Il faudra aussi des solutions atypiques qu'il a lui-même proposées. Et parlant des rapatriements de restes de Patrice Emery Lumumba, le professeur Jaume Onga en appelle à un report
à un ajournement parce que il se pose un sérieux problème d'organisation. Messieurs et dames, mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux, comme toujours, avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.